Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième partie du mois de mars, du 15 au 31 mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai. Alors, on va regarder ici votre état d'esprit, on va regarder l'énergie, ce qui va se passer au courant de cette quinzaine avec l'oracle des miroirs. La triade, on va voir si c'est un complément d'information ou un conseil pour vous. Et ici, on va regarder le domaine sentimental. Alors, on y va, on commence avec la 6 de bâton, donc c'est plutôt bien. Et on a la 5 de denier. Bon, 6 de bâton, 5 de denier, là, il y a une victoire, d'accord. Il y a une victoire, il y a une fierté, il y a une reconnaissance par rapport à un manque financier, par rapport à une perte d'argent, par rapport à un rejet où on a été mis de côté par quelqu'un. La 5 de denier, c'est vraiment être appauvri, c'est être rejeté par la société, c'est être rejeté par un conjoint, par un petit ami ou une petite amie, par un ami tout simplement. En tout cas, on ne se sent pas à sa place avec la 5 de denier. On se sent vraiment nul quelque part. La 6 de bâton, elle va ici exprimer que il y a un moment donné, on a pris le combat en main. Donc la 5 de bâton, hein, on a pris le combat en main, on est allé au front et on est sorti vainqueur de ce combat. Donc la 6 de bâton, c'est la victoire, la reconnaissance. On revient du combat, on est fier. Et on est fier ici d'avoir réussi à apaiser ou à combler ici un manque, qu'il soit financier ou sentimental. Du moins, ça arrive sur cette deuxième quinzaine. Avec l'oracle des miroirs, nous avons au centre l'échec. On a ensuite le changement, ok. Nous avons la fécondité. On a le carrefour. On a l'évolution. Bon, déjà, ce que je peux voir, c'est qu'au centre du jeu, c'est quand même l'échec. Bon, ok, il y a des situations qui ne fonctionnent pas toujours, on ne réussit pas toujours à faire ce que l'on a envie, ça ne réussit pas tout le temps. Et là, comme c'est au cœur du jeu, c'est-à-dire que c'est une préoccupation quelque part par rapport à un choix qui a été fait auparavant, qui vous a amené en fait à une catastrophe, à un échec, en tout cas ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave, puisque là on voit qu'avec l'évolution, vous comprenez et vous évoluez par rapport à cette situation d'échec. On vous dit qu'il y a du changement sur un nouveau projet. Il y a soit cet échec vous amène à un changement et vous amène à faire un nouveau projet, soit effectivement il y a un projet en cours qu'on croyait peut-être ici que c'était un échec, on n'avait peut-être pas pris la bonne voie, on va prendre une autre voie ici qui va être beaucoup plus dans l'évolution, ce qui va apporter du changement et probablement ici l'accouchement de ce projet. Pour d'autres personnes, c'est bon, ça va être vraiment pour très peu de personnes. Il peut être question ici d'essayer d'avoir un enfant et de ne pas réussir à tomber enceinte. Et ça a été un échec depuis un certain temps. Mais là, on vous dit que ça y est, ça évolue, ça prend. Voilà, la graine à la prise. Alors ensuite, on a la femme, donc c'est le consultant ou la consultante. En tout cas, c'est l'aspect émotionnel, l'aspect affectif, sentimental, l'intériorité. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements intérieurs. On retrouve la carte. Oh super. Ah bah alors là je peux pas aller la chercher. Maintenant c'est foutu. Bon bah écoutez, désolé, bah ça c'était la carte de la séparation. Je sais pas si vous l'avez vue, mais franchement j'ai la flemme d'aller la chercher. Parce que ça va me faire tout le tour. Il faut que je passe par-dessus les câbles, les fils, la caméra et tout. Bon, ça va être super pénible. Donc on se rappelle ici que c'est la carte de la séparation, d'accord. Donc il y a un changement par rapport justement de toute façon à une séparation. Alors soit vous vous êtes séparés, vous avez ressenti ça comme un échec et on vous dit que ça va évoluer. Hein, que c'était peut-être avec la fécondité, une pause, hein, c'était peut-être une pause, c'est peut-être un stand-by, c'est peut-être un break, vous voyez. On a eu le sentiment ici qu'on avait été rejeté, puis le 6 de bâton, la victoire, peut-être que cette personne revient vers vous, d'accord. Ah bah oui, bah on a la carte du retour. Donc bon, on voit qu'il y a le retour ici, soit sur le projet comme je vous ai dit, hein, c'est le projet en tout cas qu'on remet en place, on prend une autre voie pour le faire évoluer. Soit effectivement c'est un ex-partenaire, quelqu'un de votre passé qui revient, peut-être avec de meilleures intentions. En tout cas, c'est amené à être dans l'évolution et on a l'enfermement. Ok. Fécondité, enfermement, ça va nécessiter ici une prise de recul, une prise de réflexion par rapport justement à la séparation qu'il y avait eu. D'accord.
Donc on a vraiment cette idée hein, de... Est-ce que j'arriverai à l'attraper avec mon pied, cette carte? Ça me perturbe, hein, mais je ne sais pas si j'arriverai à l'attraper avec mon pied. Elle est trop loin. Ah, bon sang. Ah, mais je sais pas comment. Heureusement que j'ai des grandes jambes, je vous dis pas. Aïe. Ce qu'il faut pas faire. Hop. Là, voilà. Alors, du coup, oui, je vous disais que on réfléchit beaucoup à cette séparation. On a été aussi beaucoup isolé, hein, on s'est beaucoup renfermé sur soi. Donc, forcément, le fait que ça a été un échec, on a aussi peut-être réfléchi à beaucoup de choses et on hésite peut-être ici à remettre la relation sur les rails, hein. Mais on voit bien qu'il y a un changement quand même, hein. On a la clé qui nous parle ici d'une solution. Et on a l'énergie. Bon, ben, j'ai envie de dire qu'ici, la solution qui est apportée ben, vous permet ici de récupérer une énergie. Mais c'est aussi l'énergie que vous avez, hein, cette énergie de 6 de bâton, de victoire, qui vous permet ici de résoudre des problématiques. D'accord? Donc c'est plutôt bien. Allez, on va regarder le secteur sentimental. Si ça fait écho en tout cas avec ce que l'on a. Bon, on commence avec réconciliation, d'accord. Une personne du passé revient dans votre vie. On a la carte de l'interdiction, la carte du ciseau. Ok, alors peut-être que pour vous, c'est pas d'actualité que cette personne revienne. On vous dit que c'est pas possible. On vous parle du mois de mai. Alors peut-être que ça sera plus au mois de mai. En tout cas, il est question de couper ici avec des choses qu'on s'interdit, d'accord? Alors ça peut être le fait de s'interdire de se remettre avec cette personne alors qu'on l'aime. Ça peut être de l'intransigeance, hein, par exemple. Là, ça peut être vraiment de l'intransigeance et on vous dit peut-être de couper avec cette intransigeance, hein. Bon, on va voir avec la suite. On a la pause, ok, donc on nous dit que cette relation, elle est dans un temps d'arrêt, elle est dans un break, quoi. On a l'instabilité, ok. Je pense que là, il faut couper avec une instabilité, en fait, hein. Ici, on nous parle de relation yo-yo, je pars, je reviens. Donc peut-être que c'est ça aussi qui vous agace dans cette relation. C'est peut-être que ça part, ça revient, ça part, ça revient, qu'à un moment donné, c'est bon, stop, quoi. On a sa fierté, hein, 6 de bâton, c'est la fierté aussi. On a sa fierté, on a ses valeurs. Bon, à un moment donné, on ne peut pas nous prendre pour un paillasson, quoi. Et on a la 8 de coupe, hein, ici, qui nous parle de laisser derrière soi le passé. Bon, bah écoutez, d'où le fait qu'il y a ce renfermement, qu'il y a cette fécondité. Pour moi, en tout cas, ce retour, vous allez le réfléchir. Vous n'allez pas vous prononcer. Je pense pas que vous remettiez avec cette personne, puisque 6 de bâton et la 8 de coupe, en fait, on a réussi à sortir vainqueur d'une situation compliquée. On a pu passer à autre chose. Il n'est pas question de remettre le couvert ou remettre en tout cas la tête dans le passé. Oui, c'est en pause. De toute façon, ça n'indique pas une séparation pleine et totale. Mais pour l'instant, sur le mois de mars, ce n'est pas d'actualité de se remettre avec cette personne. Voilà les Sagittaires, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.